bonjour, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est une joie d'être avec vous ce dimanche pour prier ensemble, pour pouvoir vraiment écouter la parole de Dieu, écouter la voix du Seigneur, écouter la voix de Jésus, notre bon pasteur. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, je te demande de venir dans nos maisons, de venir dans nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, de reconnaître que tu es notre pasteur, que tu chemines devant nous, que tu nous conduis, que tu marches, Seigneur, au-devant de nous pour vérifier le chemin, pour vraiment nous aider à bien prendre nos décisions, à prendre même à marcher. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, que nous reconnaissions que tu es notre bon pasteur, que nous reconnaissions ta voix, Seigneur, qui nous conduit par les chemins de l'éternité. Tout cela, Jésus, nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Donc nous allons méditer sur l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 7 au 10. Jean 10, 7 au 10. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte de brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient pas que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. Acclamons la parole de Dieu. Le voleur et les brigands, ils entrent pour tuer, pour égorger, pour voler. Mais Jésus, il est notre bon pasteur. Il entre dans nos vies. Il est la porte même de la vie pour que nous ayons l'amour véritable, l'amour éternel, pour que nous ayons la nourriture substantielle, pour que nous puissions continuer notre chemin, notre marche vers le ciel. Jésus est notre bon pasteur. Il est celui qui conduit nos âmes. Il est celui qui saisit nos cœurs par sa voix, par l'autorité et la vérité de sa voix. Jésus, lui, notre Maître. Ce matin, j'aimerais bien partager ce fait curieux, c'est que les brebis, si elles écoutent notre voix qui n'est pas la voix de son maître, elles ne lui obéissent pas. Elle a besoin d'entendre la voix de son maître pour se déplacer, pour changer de route, voilà. Mais elle n'obéit pas, mais jamais la voix d'un autre. C'est curieux parce qu'en même temps, nous sommes appelés les brebis du Christ. Et nous sommes en même temps confrontés dans cet évangile-là. Vraiment, nous sommes mis dans un état de nous poser des questions. Est-ce que nous écoutons la voix du Seigneur dans nos vies? Est-ce que la voix du Seigneur, elle est la voix qui nous conduit? Ou nous écoutons d'autres voix? Ou nous acceptons dans nos vies de faux pasteurs? Nous sommes de véritables brebis, mais nous acceptons de faux pasteurs, d'autres pasteurs qui ne soient pas le Christ. Nous avons besoin d'écouter la voix du Seigneur. Ce matin, je vous invite à demander à l'Esprit Saint qu'il vienne t'aider, qu'il vienne m'aider à écouter la voix du Christ. La voix qui nous conduit vers les pâturages éternels, vers les chemins de l'éternité, qui nous conduit vers le ciel. Il est notre bon pasteur, il veut que tous les hommes soient sauvés. Tous, que tous viennent habiter avec lui. Donc demandons au Seigneur cette grâce
Demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider à écouter sa voix. Il n'a jamais, mais jamais écouté la voix de notre pasteur, parce que c'est lui le véritable pasteur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.